Fidèles téléspectateurs, chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous voilà rendus au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et les textes qui nous sont proposés par la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à nous abaisser afin de laisser la grâce de Dieu se révéler en nous. Notre capacité à nous reconnaître pécheurs nous ouvre à la grâce de Dieu. Ainsi, Dieu agit dans notre vie au-delà de nos espérances. Ainsi, Saint Paul, dans la deuxième lecture, voit en sa faiblesse une opportunité pour laisser Dieu agir dans sa vie. Il se sait pécheur d'abord. Ainsi donc, il ne laisse pas son cœur se remplir d'orgueil pour les merveilles que Dieu accomplit dans sa vie et pour celles qu'il accomplit dans la vie des autres en l'utilisant comme canal. C'est pourquoi Paul dit: c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Il paraît clair que ce que Dieu attend de nous, afin de se manifester en nous, pour notre bien et celui des autres, c'est de reconnaître notre petitesse, notre besoin de lui. Hélas, chers amis, notre orgueil nous pousse à nous considérer comme purs et saints. Ainsi, nous rejetons complètement les lois du Seigneur pour établir les nôtres. Ceci reflète notre dureté de cœur. N'est-ce pas pourquoi la première lecture de ce jour dit que nous avons le visage dur et le cœur obstiné, ce qui fait que nous ne parvenons pas à expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. L'Évangile nous donne un bel exemple, celui du Christ qui n'est pas accueilli chez lui en tant que Messie. Ainsi, ils ne pouvaient pas faire des miracles, car leur cœur n'était pas disposé à cela. Bien-aimés, l'endurcissement de notre cœur, notre refus de nous reconnaître pécheurs, donc ayant besoin d'être guéris, nous aveugle et empêche de laisser le regard miséricordieux du Christ se poser sur nous et nous utiliser pour la gloire de son nom et le salut du monde. Bienvenue dans ce premier numéro de la rubrique Rétroprospection. Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. Telle est l'intention de prière du pape François pour le mois de juillet. Chers frères et sœurs en Christ, c'est unis au Saint-Père et à l'Église universelle que nous, Église locale, faisons route en ce mois de juillet. Nous partageons la vie des diocèses, marqués par des anniversaires joyeux et moins joyeux. Le mois commence avec le jeudi de la 13e semaine, avec la commémoration de la Saint-Thierry. Le lendemain 2 juillet, le diocèse de Tambacounda a eu la joie de célébrer le 67e anniversaire de la dédicace de sa cathédrale, Marie Reine de l'Univers. Le Sénégal en général et le diocèse de Dakar en particulier, en la personne du Père Herman, aura connu un missionnaire infatigable, un père scotiste dont le zèle est sans précédent. Il fut rappelé à Dieu le 3 juillet 2020
en la fête du saint apôtre Thomas. Aujourd'hui, dimanche 4 juillet, 14e du temps ordinaire de l'année B, le sanctuaire marial de Popenguine accueille le pèlerinage national des forces de défense et de sécurité. La semaine se poursuit avec la commémoration des saints Antoine Marie Zaccaria, Maria Goretti, Raoul, Thibault, Amandine et Ulrich le samedi 10, jour où l'église de Kaolack prie pour un de ses pasteurs, l'abbé Blaise Tchek Diouf, rappelé à Dieu en 2008. Le 15e dimanche du temps ordinaire et le 2e du mois débute avec la fête de Saint-Benoît et Saint-Pie Ier. Après ceci, c'est au tour des saints Olivier, Henri II et Joël, Camille de l'Hélice, Bonaventure, puis Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette dernière donne l'occasion au carme d'Échaud présent à Ndiafat dans le diocèse de Kaolack, ainsi qu'aux sœurs carmélites de Sébikotane dans l'archidiocèse, de partager la joie de leur charisme. La semaine se poursuit avec la sainte Charlotte et la sainte Marcéline pour laisser place au samedi 17 juillet avec l'anniversaire du décès de l'abbé Léon Colly du diocèse de Ziguinchor. Puis, à la 16e semaine du temps ordinaire de débuter avec la Saint-Frédéric qui marque le diocèse de Thiès avec le 10e anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Joachim Ndik Diouf, endormi dans la paix du Christ le 18 juillet 2011 en Martinique. S'ensuit la fête des saints Arsène, Apollinaire, Victor et Marie-Madeleine. Celle-ci est la fête patronale de la quasi-paroisse de Sainte-Madeleine de Mbao. Puis le 23 juillet, la fête de Sainte Brigitte sera marquée par le 161e anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Jean-Pierre Moussa, l'un des 3 premiers prêtres sénégalais, à savoir David Boila et Arsène Frédoil. Puis, dans un esprit d'expansion de la bonne nouvelle, en la fête de Saint-Charbel, à Diamniadio, le diocèse de Dakar fête la fondation qui porte le nom du Saint Libanais, une fondation jeune de 3 ans qui verra accroître le nombre des fidèles du diocèse de la capitale. La dernière semaine du mois de juillet, elle cumule plusieurs anniversaires et fêtes patronales paroissiales, dont la Saint-Christophe le dimanche 25 juillet, fêtée à Yoff et à Medina Wandifa dans le diocèse de Kolda. Ce même jour, respectivement en 1974 et en 2009, se sont éteints les abbés Jean-Baptiste Faye de Thiès et Adolphe Pierre du même nom, prêtre de Dakar. Le 25 juillet est aussi un heureux anniversaire. Il s'agit de la nomination de Monseigneur Martin Boucartine, pasteur du diocèse de Kaolack. Et le 26 juillet, la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim ne passe pas inaperçue du fait que bon nombre de paroisses portent le nom de la Sainte Mère de la Vierge Marie. Il s'agit de la paroisse cathédrale de Thiès, de celle de Tchonk et Sil de Ziguinchor et des paroisses de Diakhao et Bel-Air du diocèse de l'Archevêque. Le même jour, le diocèse de Monseigneur André Gueye se souvient de l'un de ses prêtres, l'abbé Martin Sec, rappelé à Dieu en 2007. La semaine se poursuit avec la fête de Sainte Nathalie et Saint Célestin, le mardi, jour où le diocèse de Ziguinchor prie davantage pour le repos de l'âme de l'abbé Théophile Badji.
Avec la fête de Saint Samson le lendemain 28 juillet, vient la Sainte Marthe fêtée à Hambourg et le 38e anniversaire du décès de l'abbé Pierre Sope, tous deux événements du diocèse de Monseigneur Benjamin Ndiaye. La Saint-Pierre Chrysologue et la Sainte Juliette fêtée le 30 juillet marquent l'avant-dernier jour du mois qui s'achève avec la mémoire de Saint Ignace de Loyola, qui est la fête des pères de la Compagnie de Jésus, communément appelée jésuite. À toutes les institutions et personnes qui portent les noms des saints dont l'Église fait mémoire en ce mois de juillet, nous souhaitons une bonne fête. Que par eux le Seigneur se fasse davantage connaître. Aussi, que reposent dans la paix du Christ tous ces défunts prêtres dont on se souvient de façon particulière en ce mois. Bon dimanche et sainte semaine, soyez davantage bénis. Le père Herman de Vrint, de la congrégation des missionnaires sequistes, a été rappelé à Dieu le 3 juillet 2020. Une messe a été dite en la paroisse Saint-Abraham de Guédiawaye, ce samedi 3 juillet, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de son rappel à Dieu. Dans son homélie, le père curé Éric est revenu sur les multiples visages de la personnalité du Père. La commémoration du premier anniversaire du rappel à Dieu du père Herman de Vrint coïncide avec la célébration dans l'Église universelle de la fête de Saint Thomas. Le père Herman était habité au plus profond de lui-même par cette espérance. Espérance renouvelée chaque jour par le don de lui-même. En ces jours où nous faisons mémoire devant Dieu de ces serviteurs du Seigneur, nous pourrions rappeler les multiples visages de sa riche personnalité. Nous pourrions évoquer ses nombreuses initiatives pastorales et missionnaires. Mais je pense que plus simplement, je voudrais mettre en valeur ce qui me semble la source de tout cela. Ses initiatives pastorales ou missionnaires, sa personnalité riche, et je crois que, comme tout fondement, c'est d'abord sa foi au Christ. Le père Herman, tout au long de sa vie, a eu à développer un attachement extraordinaire au Christ. Cela s'est intensifié les dernières années de sa vie. Cet attachement au Christ avait saisi toute sa vie. Et cela a eu à guider ses choix et son travail pastoral. Sa volonté, non pas d'inscrire ses actions dans un programme personnel, mais comme nous le dit l'évangile de Jean au chapitre 6, le verset 29, c'est de participer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire en posant dans l'action des actes de foi afin de servir la connaissance intime du Christ, lui, l'envoyé de Dieu. Frères et sœurs, dans les difficultés de la vie, c'est surtout la qualité de la foi de chacun qui est éprouvée et vérifiée. Sa solidité, sa pureté, sa cohérence avec la vie. Le père Herman, que Dieu avait doté de multiples dons humains et spirituels, a eu aussi à développer une foi solide et authentique. Frères et sœurs, le secret de notre identité de croyants, c'est le choix de Dieu. Un choix libre et gratuit, un choix qui fonde notre dignité, qui dit notre vocation et notre mission. Le 28 août 1941, 2 jours après sa naissance, le père Herman, à travers son baptême, avait fait le choix de Dieu. Et le 7 septembre 1960, date de son entrée au noviciat de notre congrégation,
le père des Scots, la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM, il s'était engagé résolument à la suite du Christ en se livrant à lui par l'écoute fidèle de sa parole. Il a fait un homme libre, offrant à Dieu toute sa personne. Et le 3 juillet 2020, dans une attitude d'attente, dans la paix intérieure, il est retourné auprès du Père, auprès de Dieu qu'il avait choisi et resté fidèle pendant 79 ans. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans la reconnaissance, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu accomplie par le travail missionnaire du Père Herman. Comme le fondateur de notre congrégation, le révérend Père Théophile Verbiste, le Père Herman de Vrint a eu à donner sa vie pour la cause de l'Évangile. Aujourd'hui, il repose ici au Sénégal. Comme un bon scotiste, comme un bon CICM, il a eu à travailler jusqu'à la dernière cartouche, d'une fidélité exemplaire aux tâches confiées. J'ai eu encore Père Herman pendant plusieurs années comme vicaire ici dans cette paroisse. Malgré son âge avancé, tout ce que je pouvais lui confier comme tâche, il était toujours fidèle. Jusqu'à la dernière minute, il a encore accepté d'accompagner la vie montante de notre paroisse. Aujourd'hui, son exemple est un puissant stimulant pour chacun d'entre nous, quel que soit notre état de vie, notre vocation. Que la force de l'Esprit de Jésus soit pour tous, chers frères et sœurs, comme elle fut pour saint Thomas, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, une source de paix et de joie. Que le Seigneur accorde un repos éternel à notre frère, notre papa, notre pasteur, notre confrère Herman de Vrint. Amen. L'Office de la communication rend hommage au Père Herman et le remercie pour son engagement, qu'il ait part à la récompense du bon et fidèle serviteur. Chers téléspectateurs, amis croyants, fidèles chrétiens, chers jeunes, bonjour. Votre émission Jour du Seigneur, dans sa rubrique littérature chrétienne, reçoit sur ce plateau Monsieur Formose Gomis dans son ouvrage intitulé « L'environnement, un facteur clé pour le changement, belle échappée ». Bonjour Formose. Bonjour. Ravi de te recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous donner ton témoignage superbe. Veux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Bonjour à toutes et à tous, c'est Formose Poubankou Gomis. Alors, je suis actuellement étudiant en master en Chine, en Management Science Engineering. Je pense que, hormis le fait que je sois l'écrivain de cet ouvrage, je pense que ma biographie n'est pas assez longue. Merci beaucoup. Pour introduire cette émission Formose, je vais te demander de bien vouloir nous accompagner dans la prière. Une prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, embrase le cœur de tes fidèles et remplis-les du feu de ton amour. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos vies et sème-y l'esprit qui vivifie, l'esprit qui est amour. Qu'il en soit ainsi pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Formose, ma première question serait de te demander pourquoi tu as choisi le titre de ce livre, L'environnement, un facteur clé pour le changement, une belle échappée. Belle échappée, c'est pour dire que moi, personnellement, je l'ai échappé belle parce que si j'avais continué sur le chemin que j'avais entamé,
peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Amen. Alors. Amen. Jeune adolescent né au sein d'une famille chrétienne modeste, catholique, tu choisis de ton propre chef, à l'âge de l'adolescence, de vivre une vie de libertinage. Peux-tu nous en parler un peu? Bon, je vais me mettre à la place de beaucoup de jeunes qui actuellement, bon, pour ceux qui sont dans ce cas et pour ceux qui ont déjà vécu la même situation qui était mienne, je fuyais l'école. Parfois, il m'arrivait beaucoup et même je passais mon temps à jouer, à vagabonder, si je peux me permettre de dire cela. Et c'était une vie qui n'avait pas de repères. Et il n'y avait pas cet environnement. Parce que comme je l'ai dit, l'environnement est un facteur clé pour le changement. L'environnement dans lequel, autant pour moi, j'évoluais, ne permettait pas à ce jeune que j'étais de pouvoir voir quelles sont les réalités de la vie et pourquoi ne pas suivre le chemin de l'éducation, de l'école que les parents ont choisi pour moi. En page 9, je cite, « Mes amis et moi passions plus de temps à braver les interdits que de les respecter. Pourquoi, en tant que jeune scolarisé, pourquoi avoir choisi cette voie ?» Je me dis que c'est l'insouciance du jeune adolescent. D'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, on ne se soucie pas du lendemain, de quoi demain est fait, pourquoi nous devons aller à l'école. On ne se pose pas ce genre de questions. Les questions qui tapent à l'oreille, c'est pourquoi ne pas aller jouer? Pourquoi on nous interdise de jouer? Pourquoi ne pas aller rejoindre les amis, papoter? Et voilà, c'était ce à quoi notre vie s'est limitée. Parce qu'on n'avait pas de soucis, de fardeau. Et on n'avait pas ce questionnement qui nous amenait forcément à nous demander, mais demain, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois amener? Qu'est-ce que je dois apporter? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Il n'y avait pas ces questionnements-là. En parcourant ton livre, je vois que tu bravais tous les interdits. Et un jour, tu te retrouves dans une boutique. Je cite en page 11, tu dis, comme un professionnel, me voilà en train de prendre un œuf. Et j'ai ri aux éclats. Alors, qu'est-ce qui te manquait à la maison pour agir de la sorte? À vrai dire, rien ne manquait en fait. Parce que malgré le fait que nous soyons une famille modeste, mais l'alimentation ou bien les besoins ne se posaient pas. Je pense que c'était juste la vie de ce jeune insouciant qui voilà, faisait son parcours et son chemin. Exact. Alors, le jeune que tu étais commençait à filer du mauvais coton. Et il t'arrivait parfois, pour avoir un gain, de te promener dans les rues, de chercher de la ferraille, que tu échangeais contre de l'argent, hein, pour assouvir tes petits plaisirs de jeune. Pourquoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je ne peux pas exactement dire le pourquoi, mais je savais que je le faisais. Et le pourquoi, je ne peux très sincèrement pas répondre. Et si c'est dire que voilà, je suivais la mouvance et suivais les amis aussi pour faire voilà, les jeux. Après, parce qu'après, qu'on sortait de ces récoltes, si je peux dire, on trouvait des ferrailles que l'on revendait. Après, on venait, on jouait, ou bien on s'achetait des choses à manger, comme ça, même si on n'en manquait pas de manger à la maison. Alors, en pages 12, 13 et 14, tu parles du départ pour l'exil et tu dis chance ou hasard. Souvent, Dieu, dans son amour, a fait pour ses enfants. Dès le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et il avait des projets de paix, d'amour, de miséricorde, un plan divin
pour ta destinée. Non des projets de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Mais très souvent, l'ennemi de nos âmes, dans cette bonne semence que nous sommes, vient semer, livrer, pour nous détourner, déjouer le plan que Dieu a pour eux, notre destinée, et détruire ce plan. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 25, la parole de Dieu en parle. Mais, Formose, la main de Dieu était sur toi. Et tante Touti, quand je repense à elle, elle a été l'instrument que Dieu avait choisi pour redresser ce mauvais chemin que tu avais pris. Et lors d'une visite à la maison avec ta maman, cette dernière lui a parlé de ses propres enfants qui devaient retourner à l'internat. Surprise, maman a demandé quel internat, et aussitôt un déclic s'est passé en elle. Il faut que mes enfants aillent à cet internat. Alors vous voilà sur la route de l'exil, comme tu dis, allant à l'internat Croix à Bambé. Raconte-nous comment cela s'est passé. Arrivé dans cet internat, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Déjà, je tiens d'abord à remercier Tante Touti. Comme vous l'avez dit, c'est la main du Seigneur qui était là et qui avait tout prévu. Elle était une amie, elle est toujours une amie proche à ma maman. Elle en a parlé avec ma maman qui a vu qu'elle n'avait pas de temps, et mon père y compris, elle a décidé avec mon père, comme je l'ai dit dans le livre, oui, d'un commun accord, sans même nous en parler un peu, nous faire un débrief et tout. Ils ont décidé de nous y amener. Alors il fallait demander une place une année avant. Donc pour mon cas, je suis parti cette même année-là avec mes sœurs. Mes sœurs avaient déjà une place, mais ma place n'était pas certaine. Et donc une fois là-bas, ma maman est allée voir le prêtre et tout. Moi j'ai fait un tour à l'internat et tout. On était venu le soir, mais c'est le matin que ma maman est venue voir le prêtre et tout. Moi, j'ai fait un tour à l'internat et tout. Il n'y avait pas de place. C'est au dernier moment qu'une place est libérée, que finalement j'ai été prise. Amen. Donc du coup, je me suis dit, hasard ou chance, je ne saurais le dire. Plan de Dieu, plutôt. C'est sûr. Plan de Dieu. Certainement. C'est dans le dessein de Dieu que je me suis retrouvé dans ce lieu. Dans cet internat. De Bambey. Et en lisant ton livre, je me réjouissais de ce plan de Dieu. Toi, le jeune Formose, hors la loi, comme tu le dis, qui bravait tous les interdits, tu arrives dans un lieu structuré, cadré, rigoureux, discipliné. Raconte-nous tes émotions quand tu étais dans cet internat. Comme je l'ai dit dans l'ouvrage, ce qui m'a le plus marqué à mes débuts, c'était que je voyais des jeunes de mon âge, parfois même beaucoup plus, dont j'étais beaucoup plus âgé, même si l'écart n'était pas aussi grand, parce qu'il y avait même d'autres qui sont beaucoup plus grands que moi, autant pour moi. Et pour ceux de ma génération, je me disais, écoutez, quand je les entends parler, ils disent qu'ils ont de très bonnes notes, et moi je me mets à cogiter, je me mets à réfléchir. Écoute, est-ce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi? Je n'en doute pas. Et c'est en ce moment-là que je me dis, le choc a commencé. Parce que
pour qu'il y ait changement, il faut impérativement un choc, Amen. un déclic. Et Amen. le déclic a commencé là-bas. J'ai commencé Amen. à réfléchir. Mais le pourquoi mes études, pourquoi mes parents se démerdent tant pour que je puisse avoir une éducation, une bonne éducation. Et il l'avait semé en moi, même si j'étais un petit délinquant, comme je l'ai décrit tantôt. Mais n'empêche, quand je suis arrivé, j'ai pu voir cette structure, cet environnement qui était différent du mien. Amen. Où tout était cadré. Amen. Il y avait plein de restrictions, mais des restrictions qui concouraient à ce que l'enfant que j'étais puisse être normal, si je peux dire ainsi, même si il n'y avait pas grande différence quand on parle de normal et d'anormal, mais pour que les capacités intellectuelles, psychiques, morales et voire même spirituelles Amen. qui étaient en moi puissent se développer. Amen. Donc c'était un cadrage et le tic que j'avais m'a permis de prendre conscience et de pouvoir prendre des décisions, parce que la prise de conscience ne suffit pas, il faut impérativement, après une prise de conscience, prendre une décision et s'atteler à ce que la décision qui était mienne, que je puisse vivre cette décision que j'avais prise. Donc c'est les premières choses que j'ai eu à avoir en arrivant à l'État. En page 39, tu dis, je cite, « Prise de conscience ». Cette prise de conscience est arrivée à ce moment-là, le déclic. Parcourant ton livre, tu as été marqué par tous les événements qui se passaient à l'intérieur de cet internat. Et tu as découvert un mouvement d'action catholique que tu ne connaissais pas, le scoutisme. Plus je parcourais ton livre, je sentais que le scoutisme t'a permis de développer tous les talents que Dieu avait mis en toi. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Ça, quand même, c'est une fierté aujourd'hui de le dire. Le scoutisme a fait de moi, aujourd'hui, si je peux dire, le citoyen que je suis. Amen. Parce qu'on peut être une personne dans une société, mais c'est une autre chose de devenir citoyen. Amen. Et quand on parle de citoyen, c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il doit apporter dans sa cité. Et le scoutisme a forgé ma personnalité. Amen. De jeune qui déroutait de temps à autre, mais le scoutisme aussi a été un cadrage, quelque chose qui a modelé ma vie sur le plan professionnel, je peux dire, parce que c'est une formation que j'ai reçue. Et d'ailleurs même, je salue au passage toutes les personnes qui sont dans la branche verte que j'admire et que j'aime tant, qu'on appelle communément la branche mère du scoutisme, où on apprend comment vivre dans la nature, comment être en société. Et je tiens à rappeler un article du scoutisme, parce qu'il y a une seule loi divisée en 10 articles. Il y a l'article 1 du scoutisme qui dit « Les scouts disent toujours la vérité et tient à ses promesses ». Donc, dès ces instants, il fallait aussi que ces principes ou bien ces articles qui étaient scouts se voient dans ma vie. Et comment l'appliquer, c'était un long chemin, même si jusqu'à présent, on s'attelle à le faire. Le scoutisme t'a tellement marqué. Quelle anecdote peux-tu donner aux jeunes sur le scoutisme? C'est vrai qu'ils vont en marrer. Je me rappelle, j'étais en camp d'initiation qu'on appelle communément camp CI à Mboro, à Sifop. Alors, on a fait des sessions toute la nuit à nous apprendre les bases et techniques et ainsi de suite. Alors, en pleine session le jour, j'étais en train de dormir. Alors, le chef, il faisait la session, c'est-à-dire comme un enseignement, il nous donnait avec des explications et tout. On était dans une salle. Alors moi, je dormais. Il parle, il se rend compte que dans toute la salle, c'était moi qui étais en train de dormir en fait. Il vient jusqu'à moi, il me réveille. Écoute, va prendre une brique et tu vas te mettre à nous filmer en fait. Et j'avais avec la brique, je faisais un peu le caméraman.
Et il me dit, non, moi, ne me filme surtout pas, hein, il faut filmer les autres. Et puis après, tu me donnes le CD. C'était juste un moyen pour me dire, écoute, il ne faut pas dormir quand on fait une session, il faut se réveiller. Et d'ailleurs, même, il y a une citation qui dit, un chef ne dort pas, il somnole. Parce qu'on était tous considérés comme des chefs. Il dit, un chef ne dort pas, il somnole. Pour dire qu'on doit rester éveillé tout le temps. Le scoutisme t'a vraiment saisi. Mais aussi, dans ton livre, en page 50-51, une amie, un jour, t'a invité au renouveau charismatique. Et c'était un échange entre vous. Tu veux venir être guide et à elle de te dire, si je viens être guide, toi aussi, tu viens au renouveau charismatique. Effectivement. Et cette amie, c'est Madeleine, que l'on appelle Mado, que je salue au passage. Dans ma fougue du scoutisme, parce que j'étais quelqu'un de très animé, quand je me mets dans une chose, je suis un passionné, quand je m'y mets, je me donne tous les moyens, je ne mets pas de barrière en soi. Et plus il y a du monde qui adhère, et plus je me dis, il y a aussi des gens qui apprennent. C'est ça, une manière d'évangéliser. D'évangéliser aussi. Donc, je l'invite, elle m'invite. Donc, le deal, c'était que le samedi, elle vient au guidisme, qui était pour les filles. Le dimanche, j'aille en assemblée de prière. Amen. Et ainsi, le samedi, elle est venue. Le dimanche, je suis allé à l'assemblée de prière. C'est vrai qu'avant d'y aller, j'avais aussi des réserves concernant le renouveau. J'avais des clichés que j'avais aussi concernant le renouveau. Et je l'ai même décrit. Il disait des ribababa qu'on ne comprenait même pas. Qu'est-ce que cela la glossolalie. C'est sûr, certainement. On était là, à l'assemblée. Les gens priaient tranquillement. Il y avait certains qui disaient, aujourd'hui je le comprends, ils faisaient ce qu'on appelle la glossolalie, cette prière en langue. Moi, j'étais là, comme un téléspectateur en train de regarder. Et bizarrement, rien de spécial ne s'est passé. Et depuis ce jour, je n'ai pas quitté le renouveau jusqu'à présent. Alors, une nouvelle vie s'offre à toi par la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu qui t'a arraché des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais que tu nous parles un peu de ce regain spirituel qui a réveillé le potentiel Formose en toi. J'aimerais que tu nous parles de cet amour de Jésus, Seigneur et Sauveur de nos âmes. D'ailleurs, avant, je tiens à dire que je fouillais la messe comme pas possible. Et il m'est arrivé un jour de me mettre sous le lit et j'ai préféré me faire enfermer dans les dortoirs uniquement pour ne pas aller à la messe. Et en soi, le maître d'internat qui s'est rendu compte, après il nous a donné une punition, rien que pour dire l'état dans lequel j'étais concernant le côté spirituel. Certes, côté éducation, on se démerdait parce qu'il y avait tout ce que, tous les règlements, je pense qu'on va en venir après, mais côté spirituel, il y avait le bas blessé. Oui. Maintenant, avec ce renouveau qui a réveillé quelque chose en moi, Amen. comme vous l'avez si bien dit, le renouveau m'a permis de connaître en réalité que mon baptême n'était pas anodin. Amen. Même si je l'ai pris étant enfant, oui. mon baptême n'était pas anodin. Mon baptême était efficace et puissant comme le baptême d'un adulte qui vient de le prendre. Amen. Et lors de cette prise de conscience, j'ai commencé à me rattacher davantage à l'église mère. Amen. Même si aussi j'avais des clichés concernant l'église, mais je me suis rattaché à l'église. Je fréquentais régulièrement, je ne ratais pas les messes et tout. Et d'ailleurs même ce changement était, les internes avec qui j'étais peuvent jusqu'à présent le témoigner. Amen. Et toute la gloire à Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu qui nous saisit dans notre misère pour nous faire goûter sa miséricorde. L'internat Sainte-Croix, cette vie communautaire religieuse entre discipline, rigueur, excellence,
a fait de toi un excellent élève qui a réussi. La médiocrité n'était plus pour toi. Il fallait réussir à tout prix et tu as eu tous tes diplômes. Tu peux nous parler un peu de ça, quand même, ce moment? La rigueur, je vais juste donner une anecdote. Quand on ne récitait pas correctement les leçons, il y avait une correction qui était de mise pour nous rappeler que, écoute, il y a les leçons qui doivent être apprises. Et avec un encadrement que aujourd'hui je remercie vraiment et très sincèrement tous les prêtres qui ont été à l'internat et qui nous ont porté main, qui nous ont secourus, qui nous ont guidés, même si on était parfois, on prenait parfois le mauvais chemin, les mères d'internat aussi, et sans oublier les mamans qui nous faisaient les manger. Amen. Et j'étais pas aussi brillant, mais quand même, je me disais qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Et d'ailleurs même, j'ai dit à un moment donné que je suis un train qui marche. Donc celui qui est là, je le laisse là-bas. Donc je disais tantôt que c'était l'interprétation de ce jeune que j'étais. Aujourd'hui, je comprends mieux, je ne dis plus que je suis en train, que celui qui ne va pas, je le laisse là. Mais je dirais beaucoup plus aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'auto-éduque, quelqu'un qui se regarde et qui essaie de faire mieux que ce que j'étais hier. Amen. Essaie de dépasser mon moi d'hier. Et le moi d'aujourd'hui doit être meilleur que le moi d'hier. Et l'internat en soi a permis à ce que je le fasse. Et par la grâce de Dieu et l'encadrement de l'internat, j'ai pu faire mon parcours sans reprendre aucune classe. Amen. Jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Tu as été très brillant. Tu as eu tes diplômes. Tu as eu ton baccalauréat. Et un autre déclic, un potentiel encore qui était en toi, l'amour de l'informatique. Et cet amour de l'informatique t'a poussé au point où tu as fait des études supérieures d'informatique. Tu commençais à manifester beaucoup d'intérêt pour cette discipline et les prêtres, le clergé t'a fait confiance, t'a aidé, t'a soutenu pour mettre ce potentiel en pratique. Tu peux nous donner un peu de détails sur ce moment? Étant à l'internat, j'ai suivi 2 formations en informatique avec le CRIOL, Centre de recherche international Woodling du 20 novembre de Bombay, avec le professeur Ousmane Diouf, qui en matière d'informatique est mon idole, je tiens à le souligner, que je rends environ hommage. J'ai été formé là-bas, j'ai eu une certification en bureautique et une autre certification en réseau et maintenance, avant même d'avoir mon baccalauréat et d'entamer des études supérieures. Alors, comme j'avais cet amour pour l'informatique, il m'arrivait, lorsque les prêtres avaient de petits soucis d'informatique et que je pouvais résoudre normalement, j'allais là-bas et je résolvais le problème. Donc, je tiens aussi à saluer le curé, l'abbé Ambroise, à qui je me rappelle, qui était venu avec des machines qui n'avaient pas de système d'exploitation. Alors j'ai installé un peu les systèmes, bon, qui avaient des systèmes d'exploitation, mais il n'y avait pas de pilote réseau. Alors je me suis permis d'arranger ce petit souci. Et voilà d'où commence cet amour pour l'informatique. Bien évidemment, je l'avais dès le bas âge. Même je le raconte dans le livre, pour ceux qui vont le lire, bien évidemment, ils verront que j'ai eu à créer un petit boucan avec l'ordinateur d'un ami et j'ai pu passer toute la nuit au lieu de dormir. Pour essayer de résoudre ce problème. Effectivement. Et tu as pu le résoudre. Quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr. Oui, quelque chose d'extraordinaire. Alors, Formose, toujours la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu décroches une bourse pour aller faire des études en informatique
en Chine après avoir eu un diplôme d'informatique. Voilà, tu peux nous en parler un peu? Oui, j'ai eu ma licence en informatique de gestion à l'ICAO Saint-Michel. Et par la suite, j'ai postulé pour la bourse du gouvernement chinois. Et par la grâce de Dieu, j'ai été accepté. Certes, au début, il disait, non, il y avait ma maman qui travaillait à l'ambassade de la Chine. Donc, elle en a parlé avec son patron. Son patron m'a appelé, il m'a dit, écoute, fais voir tes moyennes. Alors, quand il a vu, il dit, écoute, il faut que tu travailles parce que là, c'est les sélections qui se font. Personne ne peut t'aider si tu n'as pas de bonnes notes. Alors, je me suis dit, écoute, quitte à ce que je me casse la tête, il faut que je redouble d'efforts et tout. Et ainsi, j'ai redoublé d'efforts. Et par la grâce de Dieu, toute la gloire lui revient, j'ai été admise à l'université des langues étrangères de Tianjin Foreign Study University. Alors j'ai commencé là-bas une année de langue, ensuite mon master et tout. Tout à l'heure, tu disais que tu as pris conscience de la grâce de ton baptême, la puissance du Saint-Esprit en toi. Et les portes se sont ouvertes, des portes que le Seigneur a ouvertes devant toi, qui ne seront plus jamais refermées, Formose. Et je me réjouis parce que, bien entendu, quand on va dans un pays étranger, il faut bien connaître la langue. Tu as pris des cours en chinois et aujourd'hui, ce terrible petit Formose qu'on avait connu parle même chinois. Oui, c'est vrai qu'on se débrouille un peu en chinois parce qu'on a fait une année de langue pour apprendre le chinois et tout. D'ailleurs, même, je salue les chrétiens, les étudiants d'abord en général qui sont en Chine, les étudiants sénégalais, ainsi qu'un groupe de chrétiens catholiques qu'on appelle Prunelle de Dieu, qui se réunissent. J'ai été accueilli là-bas, on se réunissait en ligne parce qu'on était dans des provinces différentes. On se réunissait en ligne et on priait ensemble. Amen. Alors je tiens à les envoyer mes salutations et mes prières. Que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Formose, ton parcours a été extraordinaire et c'est une belle expérience de vie. Et je te félicite d'avoir été docile à l'esprit, d'avoir fait silence en toi pour développer tous ces potentiels. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont découragés. Beaucoup de jeunes sont dans le désarroi. Ils sont mal aimés. Personne ne les comprend. Donne un message pour ces jeunes. Alors, je vais m'adresser d'abord aux parents, de leur dire qu'il ne faudrait jamais perdre courage. Amen. Et qu'il ne faut aussi jamais perdre espérance. Amen. Et l'autre chose, c'est si l'enfant est dans un milieu où il n'évolue pas correctement comme il se doit, essayons de trouver ou bien d'aménager l'environnement dans lequel est l'enfant, parce que c'est très important. Si l'enfant, le plus brillant enfant qui est dans un mauvais environnement ne va jamais déployer ses capacités au maximum, il faut qu'il y ait un environnement qui puisse permettre à ce que l'enfant puisse s'épanouir. Amen. Et je dirais aux enfants, cherchez à comprendre le pourquoi nos parents se soucient de nous. Amen. Parce que du moment où l'on comprend le pourquoi de leurs soucis, l'on va se mettre à leur place et l'on va essayer de faire beaucoup plus qu'ils en ont fait. Rien que pour leur rendre hommage. Parce que tout enfant rêve comme on dit, c'est les bases, mais d'acheter une maison à ses parents, de leur dire, écoutez, voici là où j'en suis et c'est grâce à vous. Même si moi, actuellement, je peux le dire, je ne suis pas arrivé à mes fins. Je ne suis qu'à mes débuts, si je peux dire. Mais dire à ces jeunes de mon âge, ou bien ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qu'il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Qu'il n'est pas trop tard, Amen. parce que toute chose a un début. Amen. Et la Amen. fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Il faut qu'on arrête de prendre exemple sur des personnes
ceux d'autres qui ont réussi, or qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire ces modèles que l'on prend qui ne sont pas en réalité des exemples, et de nous focaliser sur les véritables modèles pour ceux qui sont chrétiens, je dirais sur le modèle par excellence, Jésus. Amen. Qui a été docile à ses parents, qui a été docile envers Dieu et qui a témoigné de son obéissance jusqu'à la mort sur une croix. Je reviens encore sur ta maman, une brave femme, une femme courage qui a voulu à tout prix que son fiston réussisse. Aujourd'hui, je suis sûre qu'elle est en train de te regarder à travers cette émission. Je voudrais lui dire merci. Merci pour tous les efforts qu'elle a fournis pour ta réussite. Alors, Formose, entre-temps, tu étais en Chine, la pandémie est arrivée et tu étais obligé de revenir. Mais le Seigneur, dans sa bonté, sa fidélité, te permet de continuer tes études en ligne. Une grande grâce. Tu peux nous dire 2 mots juste avant la fin? Avec la pandémie, il y a les parents qui s'inquiétaient un peu. Alors, l'obéissance vaut mieux. Mon père, ma mère m'ont demandé si c'est possible de revenir en attendant que la situation se calme. Alors, j'ai suivi leurs recommandations. Et d'ailleurs même, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce livre, parce que le livre, je l'ai écrit en période de pandémie, ici, étant retourné ici à Dakar. J'ai pu me consacrer avec l'aide de mon père et de ma mère qui m'ont soutenu, ainsi que de 3 prêtres, l'abbé David qui était à l'internat, qui était mon responsable, ainsi que l'abbé Ambroistine qui était aussi mon responsable, et l'abbé Joseph Ning, même s'il ne veut pas que je le nomme, dans la discrétion, qui m'a aidé dans la correction et tout. Oui. Donc, en soi, et les cours en ligne, étant retourné ici à Dakar, j'ai pu faire les cours en ligne, même si au début c'était un peu difficile, parce qu'on se levait à minuit pour faire les cours jusqu'à 4 heures du matin. Ce n'était pas aussi évident, ce qui voulait impérativement dire qu'on dormait le jour et on se réveillait travaillait la nuit. La préface a été faite par Abbé Ambroise Tine. Qu'est-ce qu'il est pour toi, Abbé Ambroise Tine? Oui, c'est l'abbé Ambroise Tine qui a écrit la préface, et j'ai aussi ajouté l'essence l'autre page, à la page 4, je mets l'essence du pensionnat écrit par l'abbé David, parce que c'est des personnes, des références qui m'ont beaucoup aidé et supporté, conseillé et orienté, si je peux dire, parce que sans leur soutien, je peux dire qu'il y aurait beaucoup de choses qui manqueraient à ce jeune que je suis. Et ceux qui vont lire le livre vont s'en apercevoir. Amen. Chers téléspectateurs, amis croyants, chers jeunes, je voudrais aussi vous lancer un message. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour vous, partout où vous pouvez vous trouver, Dieu a un plan pour vous. Et si vous restez docile à l'esprit, si vous faites silence en vous, le Seigneur vous parlera. Et le déclic que Formose a eu sera aussi votre partage. Notre prochaine émission aura lieu le 15 août, un jour spécial, un jour de la Vierge Marie. Nous préférons vous faire cette surprise de l'auteur pour animer cette émission. En tout cas, Formose, j'étais ravie d'être avec toi, ravie de ce jeune que tu es, ravie de la grâce de ton baptême, le potentiel de l'esprit qui était en toi a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, et tu as pu nous mettre sur écrit ce beau livre. Merci beaucoup et à très bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur t'invitant à reconnaître ton besoin de lui dans ta vie, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne-toi entièrement à lui
qui est vivant pour les siècles des siècles. Que le Dieu de la vie vous garde dans son amour et vous tienne en sa bénédiction. Bon dimanche à vous tous et agréable semaine dans le Christ.